bienvenue à tous sur ma chaîne La Fée Lila. Avant de commencer, je vais faire un gros big up pour nos amis les Canadiens, nos amis belges, suisses, du Maghreb et de l'île de la Réunion qui regardaient cette chaîne. Je vous fais de gros kiss. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire un tirage pour nos amis Scorpions célibataires, parce que le mois de février dit le mois de la Saint-Valentin pour certains d'entre vous. Donc nous allons faire un tirage pour nos amis Scorpions célibataires. Donc là nous allons commencer, s'il vous plaît, en 3 cartes mes guides. Alors je vous rappelle que je ne fais pas de tirage, la force. Je ne fais pas de tirage conventionnel, hein, je me laisse guider complètement par mes guides. Donc je vais tenter de parler moins vite, d'articuler, puisque une fois que mes guides sont là, ben, c'est la fiesta. Donc voilà. Allez, 3e carte s'il vous plaît. C'est parti pour nos amis Scorpions célibataires. Que disent... Non, j'ai dit 3 cartes s'il vous plaît. Allez, je garde celle-ci, la consultante, donc c'est vous. Et donc, en dos de deck, nous avons le temps amis Scorpion célibataire. Donc, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc ça, c'est le dos de deck pour nos amis Scorpions célibataires. Nous avons tiré la première carte. Mes guides ont fait tomber la première carte. La force. Personne n'est responsable de votre bonheur si ce n'est vous. Voilà. Elle est très belle cette carte. Ensuite, nous avons en 2e carte l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Et ensuite, eh bien, amis Scorpions, c'est bien vous, les consultants. Donc, amis Scorpions célibataires. Moi, ce qu'on me dit, c'est ne pressez pas les choses. Voilà. Il y a des situations pour certains d'entre vous célibataires que voilà, vous refusez de regarder en face. Vous vous obstinez vers une direction. Voilà, en se disant, bon voilà, moi je sais pas, il y a peut-être des scorpions qui ne sont pas prêts ou qui se refusent de s'investir dans une histoire et donc qui préfèrent rester en mode, voilà, en mode, voilà, libre union, voilà, tout ce qu'on veut, hein, libre union en tous les cas, complètement libre. Mais ce qu'on me dit, et ça c'est un choix, tant que le choix est pris en conscience et non pas par dépit, les choses se réaliseront. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, parlez à l'univers et demandez, créez, vous recevrez. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas vous cacher derrière pour certains amis Scorpions célibataires, derrière des situations qui ne vous correspondent pas. Donc et pourtant ce mois-ci vous aurez la force dans le domaine sentimental. On va voir de plus près s'il vous plaît. Que réserve le mois, s'il vous plaît mes guides, le mois de février pour nos amis Scorpions célibataire. Je sais pas, Miss Scorpion, on me dit que certains d'entre vous rêvent à une histoire idéale ou la personne idéale. Mais est-ce qu'elle existe, cette personne idéale? Est-ce que vous êtes une personne idéale? À réfléchir. Non, il y a trop de cartes, amis guides. 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, déconnez pas. Alors, donc voilà, on vous demande de regarder un peu sur ce qui se passe pour vous-même et au fond de vous-même. Merci. Donc là, j'ai le décès. Donc c'est pour ça qu'il y avait une question, non pas le décès en tant que tel, mais une question du passé. Merci. Voilà. La prison. Donc voilà, vous êtes emprisonné hein, dans ce passé pour certains d'entre vous. Bon, je dis une carte. Et là, nous avons la communauté. Et en dos de deck, nous avons la maison. Donc, amis Scorpions célibataires. Donc, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est lié aux énergies du mois de février avec cette nouvelle lune où, voilà, on fait un grand ménage du passé pour laisser place à du nouveau. Moi, ces cartes-là, ces énergies-là, je les retrouve là dans votre jeu, amis Scorpions. On me dit, à un moment donné, regardez de plus près sur votre situation pour faire dos au passé. Parce que là, vous êtes emprisonné dans une situation qui ne vous correspond plus, amis Scorpions célibataires. Il faut aller de l'avant. Donc, vous êtes soutenu alors par votre communauté, vous allez me dire, ou bien cette histoire d'emprisonnement dans une histoire du passé, en tous les cas dans une situation qui doit prendre fin de toute façon. Là, pour ce mois de février, vous déplaît. Est-ce que c'est une situation qui vous a été imposée par votre communauté ou votre environnement, ou bien c'est une situation qui fait qu'à un moment donné, vous avez dit oui
et que là, vous aujourd'hui, vous y retrouvez plus, ou bien à un moment donné, cette situation de célibat ne vous correspond plus parce que vous avez été, à un moment donné, vous êtes sacrifié peut-être pour votre famille, pour votre communauté, et du coup là, vous vous dites, mais zut, moi là, je me retrouve seule, j'ai envie d'aller de l'avant, je ne sais pas. Mais en tous les cas, amis Scorpion célibataires, on vous demande de faire table rase du passé parce que ça fait un petit moment que vous êtes enfermé et vous tournez en boucle par rapport au passé. Donc là, on vous dit, allez, on fait du ménage, on va de l'avant. Donc, on va voir avec le jeu suivant de manière un peu plus précise. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi 3 cartes de précises pour les énergies sentimentales pour nos amis scorpions célibataires. Merci, j'en ai 2 là qui sont tombés. Voilà, il y a la question du choix. Qu'est-ce que je vous dis? Voilà, oui. Allez, une 3e, s'il vous plaît, amis scorpions célibataires. Celle-ci. Ah ouais, je savais. Et en dos de deck, voilà. Je le retourne parce que je prends uniquement 3 cartes, donc je la mets en dos de deck. Donc, pardon, excusez-moi, amis Scorpion célibataire. Là, nous avons le bouquin. Vous avez des choses à apprendre sur vous-même, amis Scorpion. On me dit, il faut faire table rase pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Faites table rase du ménage. C'est comme le ménage de grand printemps, même si le printemps n'a pas encore sonné, mais faites le ménage, débarrassez-vous du passé pour aller de l'avant. Et là, on dit, apprenez sur vous-même, allez en profondeur. Ne vous cachez pas, s'il vous plaît, avec la carte de l'aveuglement. Allez en profondeur pour faire ce travail-là et ça ne sera que du bénéfice. Allez, quand je dis travail sur vous-même, c'est travail au sein même de votre maison. Votre maison, c'est comme un peu votre âme. Donc voilà, prenez le temps qui est nécessaire pour faire ce travail-là, s'il vous plaît. Apprenez. C'est vraiment une question d'apprentissage là. Oui, pourquoi? Parce que cette histoire du passé, c'est un peu comme les souris. Les souris, elles sont sympas quand on les voit, elles sont toutes mignonnes pour ceux qui n'ont pas peur des souris. Mais qu'est-ce qu'elles nous embêtent dans la vie quotidienne pour rester polis? Donc voilà, ce passé est là en train de vous ronger en quelque sorte. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser absolument de ce passé. Donc voilà, une fois que vous serez sorti de cette prison du passé, pour justement, vous aurez le choix. Le choix de quoi? Ou alors, avant même de s'en sortir, en tous les cas, on vous demande que vous avez toujours le choix. Et qu'est-ce qu'il était dit dans la carte? Ça rejoint la carte de la force. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc à un moment donné, le choix vous appartient. C'est soit je vais en cette direction et je reste enfermé dans le passé, ou soit je débarrasse et je vais vers cette autre direction. Pourquoi? Pour l'abondance, le jardin, les rencontres, voilà, tout est verdoyant, tout est magnifique pour l'abondance, la fontaine qui coule, etc., les oiseaux, tout est merveilleux. Donc pour la tranquillité, moi j'entends pour une tranquillité et pour vous offrir, plusieurs opportunités. Mes guides, doucement, mollo, il ne faut pas que j'aille trop vite et que je ne parle pas trop vite pour que je sois audible. On va voir avec le tarot persan, s'il vous plaît. 3 cartes pour nos amis scorpions célibataires. Que leur réserve le mois de février 2022 pour nos amis scorpions. Et j'ai dit 3 cartes, mes guides, on est d'accord? Vous ne faites pas une flopée. Je sais que vous êtes bavard, vous me faites parler vite. Non, j'ai dit 3 cartes. Non. Bon, en tous les cas, il y a le message de l'amour. Ça concerne l'amour, on est bien là-dedans. C'est bien, merci. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, mes guides. 3 cartes, allez. Une, merci. Elle n'est pas magnifique celle-ci. La rencontre. Amis scorpion célibataire. Le mois de février va avoir une rencontre. Là, la question du passé vous rend malade. Ça rejoint un peu à la carte des rongeurs. Donc, sortez du mois de votre passé. Là, il y en a trop. Donc, on va recommencer. Non, il y a trop. 2 cartes. Non, vous exagérez. Ouais, je sais que vous avez envie de parler, mais non. Je tourne celle-ci. Magnifique. Magnifique. L'as d'écu. Alors là, c'est topissime. Donc là, vraiment, si vous décidez de sortir de ce passé, ça ne peut être que du bonheur pour vous. Une belle rencontre. Très enrichissante. Je ne sais pas pourquoi on me parle de l'enrichissement. L'enrichissement au-delà de... Voilà, merci, vous voyez. Alors, enrichissement. Alors cette carte, elle vient un peu... gâcher ce tableau idyllique. Alors si c'était pour cela, mes guides, il fallait rester à votre maison. Eh ben ouais, non. Là, si vous êtes
Amis scorpion célibataire, divorcé ou bien voilà, ça peut vous représenter comme ça peut représenter aussi une personne hypocrite en tous les cas dans votre entourage. Donc voilà, attention aux énergies négatives qui peuvent tourner autour de vous, amis scorpions célibataires. Donc, faites le ménage. De toute façon, le mot ménage, voilà, pour vous, il est ancré. Moi, mes guides me parlent de ménage. Ménage du passé, ménage de votre entourage, ménage dans votre âme. Hein, dépoussiérez-moi tout cela, comme ce vieux bouquin. Dépoussiérez tout cela pour une belle rencontre et une belle rencontre enrichissante. Attention, effectivement, ça risquerait de faire des envieux. Donc, protégez-vous, amis scorpions. Donc là, on va avoir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Allez, mes guides, 3 cartes, hein. Ne déconnez pas. Ne déconnez pas. Non, non. Oui, bon, de par le passé, vous avez dû connaître des situations de trahison. Mais je sais pas, pour certains scorpions célibataires, on me dit trahison dans tous les... Pas dans tous les domaines, mais... Non, 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez, sérieux. On passe à la télé. Sérieux, sérieux. Oh, oh. Allez. 3 cartes. Pour nos amis scorpions célibataires. Donc, je reprends celle-ci. Échec. Oui, vous avez peur de l'échec, de l'instabilité. Donc, il y a aussi, à un moment donné, des communications. Peut-être que vous avez été trahi. Alors là, on parle de voyage. Vous avez été trahi par des personnes, ou peut-être des relations frivoles, ou vous avez été déçu. Voilà. Et là, on me parle de famille. Et encore, voilà, en dos de dette, projection. Travaillez également sur vous. En tous les cas, ne vous inquiétez pas, amis scorpions célibataires. La rencontre, elle aura bien lieu, du moins en tous les cas, une belle rencontre enrichissante qui sera différente de ce que vous avez connu auparavant. Donc là, vous avez peur de l'échec. Quand on vous dit de vous débarrasser de votre passé, voilà, parce que peur de l'échec. Si à un moment donné, vous ne faites pas ce travail qui est nécessaire, vous risquerez effectivement de courir droit à l'échec. Donc là, c'est pour ça que mes guides vous transmettent ce message. Faites le ménage de printemps dans votre âme et dans votre cœur, dans votre entourage, pour aller de l'avant pour cette nouvelle rencontre enrichissante. Pour moi, on me dit un nouveau voyage. Alors, un nouveau voyage, bon, pour ceux qui, effectivement, comptent partir au mois de février, tant mieux pour vous. Mais là, non, c'est plutôt un nouveau voyage. Ça sera une nouvelle relation qui vous apprendra, parce que tout à l'heure, je parlais effectivement de relations enrichissantes. C'est comme si, à un moment donné, cette nouvelle relation va vous transporter, vous allez découvrir de nouveaux horizons. Donc, faites, s'il vous plaît, ce travail-là. Donc, à un moment donné, oui... La famille sera là pour peut-être vous épauler, comme pour certains d'entre vous, amis scorpions célibataires, peut-être que la famille pourra être une entrave à cette relation. Mais là, en tous les cas, on vous dit focalisez sur vous-même. Focalisez sur vous-même, peu importe les autres. Arrêtez d'écouter les uns et les autres. Soyez votre priorité. Voilà, pour un nouveau projet. Voilà, et c'est de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà. Alors nouveau projet, oui, qui prendra forme, hein, qui sera concrétisé pour le coup. Et là, vers quoi? Vers une évolution. Donc, j'espère que vous voyez, amis scorpions célibataires, c'est une fatalité, il n'y a pas d'autre choix. Et là, on vous dit oui, 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 oui. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un au mois de février 2022. Et oui, il faudra faire ce ménage. Oui, il faudra travailler sur vous pour laisser place au nouveau. Alors... Faites le ménage, s'il vous plaît. On me redit oui, mais je pense qu'ils ont compris, nos amis scorpions célibataires. Allez, une dernière carte générale, là, pour ce mois de février, pour vous, amis célibataires. Elles sont pas top, hein, mais bon, je les trouve tellement belles, là. Avec des beaux dessins derrière, des belles couleurs. Et leurs messages sont tellement parlants. Alors... Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, on parle bien à un moment donné. Tout à l'heure, je vous disais, priorisez-vous avant de tirer cette carte. Je vous disais depuis tout à l'heure, du moins moi, mes guides, parce que je ne suis qu'un canal, mes guides vous disent à un moment donné, faites le ménage, balayez le passé pour laisser place au neuf et pour une relation enrichissante. Oui, priorisez-vous. Oui, faites ce travail-là parce que vous méritez le bonheur et la joie, et cette joie qui puisse rentrer dans votre vie, voilà, symbolisée par cette belle carte de la rencontre. Amis scorpions célibataires, sur ce, je vous fais plein de bisous. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, le petit pouce, à vous abonner. Ou à faire des commentaires. Et je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Voilà, vous n'êtes pas obligé à un moment donné de coller absolument votre histoire à cette guidance.
Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, amis scorpions célibataires. Ciao, ciao!